conduit à l'excès de liquide péritonéal, une anomalie appelée ascite, et peut entraîner des complications comme la splénomégalie congestive où la rate augmente de volume parce que tout ce volume de sang ne peut pas entrer dans le foie et converge plutôt vers la rate. Selon le même principe, votre circulation sanguine commence à détourner le sang du foie en raison des grandes pressions sur le foie, et ceci est connu comme le shunt portosystémique. Et cela se produit parce que le flux sanguin suit le chemin de moindre résistance et finalement s'éloigne du système porte et se dirige vers le système systémique de la circulation. Bien que pas complètement compris, ces changements dans le flux de la circulation déclenchent en fin de compte une vasoconstriction rénale, donc augmente la résistance dans la circulation rénale, ce qui diminue le flux sanguin vers les reins, conduisant à une diminution de la filtration du sang par les reins et par conséquence une insuffisance hépato-rénale où l'insuffisance rénale vient après l'insuffisance hépatique. L'hypertension portale peut également aider à développer des varices œsophagiennes dans 20% des cas, et ces varices peuvent se rompre à cause de l'insuffisance hépatique et causer une hémorragie digestive. Le tissu fibreux, l'hypertension portale et le détournement de la circulation hépatique réduisent sensiblement le nombre des veines sinusoïdales fonctionnelles et le nombre des triades portales fonctionnelles en général, et avec moins de ces unités fonctionnelles hépatiques, votre foie devient moins capable de faire son travail de désintoxication. Lorsque le foie ne purifie pas le sang, ces toxines peuvent entrer dans le cerveau et commencer à causer des déficits mentaux, une affection connue sous le nom d'encéphalopathie hépatique qui se manifeste par l'altération de la conscience, les troubles de l'humeur, la confusion et les troubles de sommeil. Bien qu'il existe plusieurs neurotoxines qui contribuent au développement de ces troubles mentaux, le facteur le mieux compris est l'ammoniac dans le sang, qui est produit essentiellement dans le tractus gastro-intestinal. D'habitude, le foie joue un rôle important dans l'élimination de l'ammoniac et l'empêche d'entrer dans la circulation systémique. Comme le foie devient plus endommagé, ces toxines entrent dans le cerveau et les patients peuvent développer l'astérixis où ils ont des mouvements saccadés et des tremblements des mains lorsqu'elles sont tendues. Et avec plus de toxines qui s'accumulent, ils peuvent éventuellement se retrouver dans le coma. En outre, puisque le foie joue un rôle important dans la dégradation de l'oestrogène en métabolites inactifs, qui peuvent être retirés à partir du sang et ensuite excrétés, les patients peuvent aussi avoir des complications à cause de l'augmentation du taux de l'oestrogène dans le sang, comme les angiomasties, les angiomes stellaires et l'érythème palmaire. Et puisque le foie conjugue habituellement la bilirubine, il y aura une augmentation de la bilirubine non conjuguée dans le sang par un foie qui devient moins fonctionnel, ce qui peut conduire au jaunissement des conjonctives, une anomalie appelée ictère. Une autre tâche importante du foie est la production de l'albumine, donc encore une fois, si le foie ne fonctionne pas correctement, vous pouvez avoir une diminution de la production de l'albumine dans le sang ou hypoalbuminémie. Enfin, le foie contribue à former les facteurs de coagulation qui sont des protéines qui aident à coaguler le sang. Donc, quand vous ne produisez pas suffisamment de ces facteurs de coagulation, vous pouvez développer des problèmes de coagulation du sang auxquels vous aurez besoin afin de stopper une perte sanguine après une blessure.